si elle pouvait utiliser ta chaise pour s'asseoir. Parce que ça, j'ai des mauvaises nouvelles, il faut qu'on achète des chaises puis qu'on ôte des tables. Enfin, c'est... Eh bien, ici, on a vraiment une abondance de questions. Ah ben ici, on a une abondance de réponses. Bon, c'est une farce. Mm. Alors, moi, j'avais des belles questions, puis là, je peux pas m'empêcher de te les poser. Alors, je vous demande un petit délai. Alors, pour faire suite à ce qu'on pourrait appeler, ce que tu expliquais de karma inkarmique, poserais la question, si le karma est inkarmique, pourquoi faudrait-il qu'une loi comme le karma existe? Oui, la question, elle est relativement intéressante, oui. Mhm. Si dans un monde tout à fait inkarmique, donc dans un karma tout à fait régi par de l'intelligence, dans un karma inkarmique, pourquoi y a-t-il des plans où on a un karma karmique? Pourquoi y a-t-il des régions, enfin l'ensemble de la création est une région où le karma supporte? C'est l'intelligence. Et pourquoi y a-t-il une sphère où le karma écrase? La sphère humaine, entre autres, la sphère planétaire. De se poser la question s'il y a d'autres planètes ou d'autres régions de notre galaxie ou de notre univers ou de notre contingence d'univers, s'il y a d'autres régions qui sont soumises au karma, ce serait intéressant, mais ce n'est pas utile de savoir. Pourquoi y a-t-il qui, ou enfin quoi, ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, l'homme, ou tout l'univers, tout ce qui est, soit régi par une loi ou par une condition pour être précis, ou une action entraîne obligatoirement une réaction. Pour l'être humain, il va dire c'est normal. C'est normal parce qu'il a expérimenté. Tout ce qu'on expérimente devient normal. Maintenant, pourquoi? Exactement comme si je vous dis, je prends l'eau et l'eau, elle ne flotte pas dans l'air. Tout le monde va me dire, ben oui, mais c'est sûr, voyons donc, l'eau, ça tombe à terre. Oui, mais avant que l'être humain sache que l'eau tombait à terre, puis avant que l'être humain sache qu'il ne peut pas voler de ses propres bras, il s'est cassé souvent le dos. Bon, alors, c'est normal, parce qu'on le sait. Mais qui savait, ici, que sur la Lune, on pesait 6 fois moins qu'ici? Ah, certains le savaient, parce qu'ils l'ont appris. Mais c'est pas normal. C'est normal dans la condition de notre planète. Ce n'est pas une chose qui non nécessairement est cosmique. L'eau ne descend pas vers le sol partout dans l'univers. Il faut comprendre simplement que le karma est une condition ou une conséquence. À l'instant, c'est que le karma, pour être précis tout en étant nébuleux, c'est que quand on est simple, quand on explique simplement, c'est toujours compliqué. C'est que le karma, c'est le karma que doit payer l'univers parce que l'univers est créé. Voilà. À l'instant même où on a eu la création, à l'instant même où on a eu l'espace et le temps, les deux se frictionnaient l'un l'autre, créant le déplacement. À l'instant même où on a eu la création, on avait déjà le karma. C'est le karma des créations que d'être karmique. Sauf qu'à l'instant où on a, dans la région, créé activé pour être précis, parce que l'idée même que l'être humain pourrait se faire de Dieu le Tout-Puissant, ou de Dieu le Père, ou de Dieu le Créateur, ou de, disons, une autre divinité qu'une divinité qu'on peut adorer. Il y a plusieurs plans de Dieu. Dieu n'est pas le Créateur. Qui a créé Dieu? Est-ce que Dieu est la création? Mais qui l'a créé, la création? Au niveau hyper, disons, en allant très haut, faut bien comprendre. Dieu est une création. Il s'est créé tout en créant. C'est inconditionnel. Et c'est tout à fait relié au... Enfin, on reviendra à un moment donné sur la contingence même qui a permis l'apparition à un moment donné de toute l'affinité vibratoire qui permet l'évolution expérientielle, descendante et ascendante, descendante pour les divinités et ascendante pour les humains. Dans une conférence, disons, ultérieure. À l'instant même où il y a le temps et où il y a l'espace, automatiquement, le karma de la création, c'est déjà d'être créé. À l'instant où il y a des choses créées ou à l'instant où il y a une création,
Pour avoir une création, il doit y avoir une mécanique qui permette la comparaison. Donc, s'il y a une chose créée, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas créées. Parce que sinon, on ne pourrait pas dire il y a des choses créées. On s'en foutrait. À l'instant où il y a une chose créée, automatiquement, elle rentre en relation avec le reste, avec les choses qui ne sont pas créées. On pourrait dire que dans notre univers existentiel, il y a l'existence, il y a le temps, il y a l'espace, il y a l'évolution, il y a l'involution. Mais à l'extérieur de l'univers existentiel, il y a les choses inexistentielles, qui n'existent pas mais qui sont là. Dans la création, à l'instant où il y a une chose de créée, automatiquement, elle doit vivre une relation avec les autres choses créées. C'est le karma. Alors, c'est une condition même de la création que naisse la relation. Dans une création, les molécules du verre sont dans une relation où l'atome de silicium tourne, se promène, où les électrons ne se heurtent pas, parce qu'évidemment, on aurait un problème nucléaire. Bon, mais où les électrons se promènent, et ils sont régis par la relation. La relation qui régit même le verre est la même relation qui régit deux verres. Frappez-les ensemble, il y aura une relation. Il y a automatiquement une réaction. Donc, le karma n'est pas... Pourquoi y a-t-il cette fichue loi? Ce n'est pas une loi. Pourquoi y a-t-il cette condition? Posons la question plus simplement, pourquoi y a-t-il la création? Et pourquoi y a-t-il la création? Parce que la création implique instantanément l'action de relation. Dans une action, il y a un déplacement. Dans un déplacement, il y a un déplacement d'une chose par rapport à une autre, relation. Et dans ce déplacement, il y a des effets. Donc, il y aura automatiquement des réactions. Une réaction devient l'action qui entraîne l'autre réaction. Mais on est dans une échelle que de réactions. La réaction de l'eau tombant dans l'eau crée des remous. Mais la réaction de l'eau tombant dans l'eau est créée par l'action de mon bras qui tourne le verre. Donc, l'action de l'eau tombant est en réalité la réaction de mon bras. La réaction de mon bras faisant tomber l'eau crée une autre réaction dans le verre. Mon bras crée l'action, c'est faux. Mon cerveau crée l'action du bras. Le bras est une réaction qui crée une réaction qui engendre une réaction. Mais mon cerveau, lui aussi réagit à ce que ma pensée veut lui donner, ou à ce que mon esprit veut lui donner. Et ça réagit à la question que tu as posée. Et bref, on revient jusqu'à l'essence même de la création. La seule action de l'univers a été la création. Le reste en découle. Vu que le reste en découle, l'humain est dans une forme de manipulation, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas diriger. On ne peut pas diriger. Si on dirige, on se heurte contre le karma. Si on fait des choix non intelligents, donc non conséquentiels, donc non connaissants de ce qui doit être fait, automatiquement, on subit le karma. Pourquoi dans l'échelle planétaire, l'homme est-il écrasé par le karma? C'est que c'est lui qui décide de mener le jeu. Oh, Dieu connaît pas tout. Moi, il va mener. L'intelligence qu'il y a, moi, je vais mener. Mais à un moment donné, l'être humain ne mène que par l'émotion. Alors, ce qui lui plaît, il embarque. Ce qui lui plaît pas, il embarque pas. Donc, l'être humain mange la crème glacée, l'être humain fume, l'être humain fait ceci, l'être humain fait cela, même si ce n'est pas nécessairement écologique par rapport au plan qu'il nourrit. Son plan physique, par exemple, ou son plan vital. Alors, automatiquement, il y a des karmas qui écrasent. Mais à l'instant même où l'être humain devient intelligent, donc relié à la conscience supramentale, à l'instant où l'humain connaît par la vie, et non pas par la tradition, ou par la mémoire, ou par l'expérience, ou par l'expérimentation, à cet instant même, l'humain ne peut plus vivre le karma, l'humain vit dans le karma inkarmique, un karma qui te supporte. Tandis qu'à l'échelle planétaire, lorsque l'esprit a été terrestrifié, donc devenu humain, ou être humain pour être précis, automatiquement, le karma écrase. Alors pourquoi le karma? C'est une condition essentielle à la création. Pourquoi la création? À un moment donné, on reviendra sur une conférence pour répondre à cette question. J'ai déjà fait un peu, on reviendra un peu plus loin, un peu plus tard. Sinon, on n'aura pas le temps de répondre à cette question. Oui. J'aurais une autre belle question. Bon, très vite, je vais la répondre. Très vite, OK. Je vais la résumer. Lorsqu'on va à la source même de l'énergie, tout le monde pense qu'on est Dieu, Dieu a tout fait, etc. Mais Dieu, est-il soumis lui aussi à une loi du karma? De ça on parle aujourd'hui. Bon. Est-ce que Dieu est soumis à la loi du karma? Est-ce que Dieu est un être intentionnel qui peut décider à tout instant de tout transformer en se foutant royalement de ce qui a été créé? Est-ce qu'à un moment donné, Dieu peut décider que l'eau flotte et que l'air est plus pesante que l'eau? Puis l'humain, pour qu'il se démerde là-dedans, qu'il s'adapte, qu'il retourne dans l'océan d'air. Parce que s'il respire l'eau, il va avoir des problèmes. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est que Dieu est soumis à la loi du karma. Donc Dieu est soumis à la loi de conséquence, donc Dieu est soumis à l'intelligence de la conséquence d'une action ou d'une réaction.
C'est un très beau dilemme, parce que si je dis que Dieu est soumis à la loi du karma, lui-même va dire, ben oui, non, Dieu est le Tout-Puissant. Alors pourquoi Dieu ne fait pas ceci et cela? Parce qu'il nous aime, karma. Parce que si Dieu, je parle de Dieu, mais je pourrais parler aussi de quelque chose de peut-être plus existentiel ou réel. Prenons quand même le concept de Dieu. Pourquoi Dieu aime-t-il l'homme? Est-ce qu'il a le choix d'aimer l'homme? Drôle de question. Est-ce que l'être humain, est-ce que vous avez le choix d'aimer quelqu'un? Non, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Tant qu'on est au plein motif. Au plan mental, on l'aime. Mais on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas haïr. Est-ce que Dieu a le choix d'aimer l'humain dans le contexte, disons, des religions actuelles? Avec le concept de ce Dieu. Est-ce que Dieu a le choix d'aimer? Est-ce que Dieu a le choix? Est-ce que Dieu a eu le choix d'envoyer apparemment son fils unique à l'époque, il ne plaît maintenant, unique, de venir se faire massacrer par les humains? Est-ce qu'il avait le choix? Oui. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous aimait. Est-ce qu'il avait le choix d'aimer l'homme? Non. Ou ben oui. S'il avait le choix d'aimer l'homme, je peux poser des questions. Mais à un moment donné, on arrive toujours à l'idée que, en fin de compte, c'est karmique. Dieu n'a pas le choix. Le problème de toute divinité, c'est l'homme. Le problème de tout humain, c'est Dieu. Et oui. Alors pourquoi les dieux, que ce soit les dieux romains, que ce soit les dieux ou le Dieu d'aujourd'hui, ils s'intéressent à l'humain. Ils pardonnent. Il n'a pas le choix. Il a besoin de l'homme. Les dieux sont des êtres descendants, n'est-ce pas, qui viennent voir l'homme. Oui. Mais le problème, c'est que lorsqu'un dieu descend, il se terrestrifie, c'est-à-dire qu'il devient un peu plus homme. Et lorsqu'un dieu prend un corps de chair, c'est un homme. Un être humain tout à fait normal qui devra maintenant apprendre à revenir. Ce que le Nazaréen a fait. Lorsqu'un Dieu vient toucher l'humain, le Dieu devient humain. Les êtres de ce qu'on appelle divins sont des êtres. On dit aussi, même dans les religions actuelles, que l'être humain a déjà été un Dieu, ou que l'être humain est un Dieu potentiel, ou un Dieu qui s'ignore, ou etc. Lorsque l'esprit descend son doigt sur la planète, le doigt ignore tout à fait, parce que le doigt est dans une brume. Le doigt baisse en vibration, donc en état de conscience. Alors, à un moment donné, le doigt se dit « Je suis un doigt. Et je suis le seul et unique doigt déconnecté de tout. » Mais non, il y a un bonhomme en haut qui brasse ce doigt. Le doigt se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à un moment donné, il découvre qu'il y a peut-être quelqu'un en haut. Mais ce quelqu'un n'est pas quelqu'un, c'est une partie de lui en haut et c'est une partie de lui en bas. Mais lorsque l'être humain baisse en vibration, il ignore, il l'oublie, il finit par perdre, il devient, et plus il baisse, plus il devient animal. Bon. Lorsque les dieux, qu'est-ce que c'est les dieux? Les dieux sont des énergies espiritiques ou espiritisées, qui n'ont pas le choix d'être baissés en vibration dans l'univers créé. Et l'être humain est cette partie spiritisée qui a maintenant frappé les confins de la densification et qui maintenant révolue pour retourner. Retournant, il reçoit Dieu. Et il récupère Dieu. Et il empêche Dieu d'aller s'écraser le nez à terre. Alors Dieu s'écrase sur l'homme. Et l'homme frappe Dieu. Et l'homme apprend de Dieu. Et l'homme aide Dieu. Donc, Dieu a nécessairement, obligatoirement besoin de l'humain. Dieu a créé l'homme, mais ça va de soi. C'est Dieu, quand il est devenu matière, qu'il était l'homme. Autant dire que l'homme s'est créé. Mais l'homme, dans le contexte d'ignorance où il ne s'est pas créé. Il a été créé par lui, dans un contexte où il savait. Mais pour pouvoir devenir matière, il doit perdre en vibration. Donc, il perd en conscience, donc il ne sait plus. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait là. Il ne sait plus qui l'a créé. Il ne sait plus de quelle façon serait fait le Père. Il ne connaît rien des galaxies. Il ne connaît rien de la création. Il a tout perdu. Il ne sait même pas comment est fait son corps. Il ne sait plus. Ne sachant plus, mais l'être humain a été suffisamment intelligent pour créer des concepts archétypaux sur lesquels il va pouvoir se référer. Les indigènes vont avoir des cultes des ancêtres. On crée une mémoire, on crée le ciel pour se retrouver. On crée les religions, on crée le culte, on crée les traditions, on crée les méthodes. On crée les écoles, on crée les sociétés, et lentement on rebâtit les choses pour permettre à l'humain animal de devenir un être humain et de devenir un dieu. Ou un homme nouveau, disons un surhomme, mais par la suite un dieu. Donc, le Dieu est effectivement régi par le karma. Mais si je dis cela, l'homme ancien va dire, ben non, Dieu est tout-puissant, Dieu est ceci, Dieu est cela. Pourquoi a-t-il créé l'univers? Si Dieu n'est pas régi par la loi du karma, pourquoi a-t-il créé l'univers? Parce que ça y tentait. Pourquoi ça y tentait? Pourquoi un être intelligent crée-t-il un paquet de problèmes? Ben oui! Pourquoi crée-t-il l'humain à son image? Il dit à l'humain, toi, je te laisse libre. Si tu me fais chier, je t'envoie en enfer. Et si tu me plais, je t'envoie... Pourquoi? À la droite de partout. Dieu partout. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers s'il n'est pas régi par la loi du karma? Bon, je pose la question, je n'y réponds pas, ça me plaît pas.
Parce qu'on n'aura pas le temps. J'ai dit je répondais rapidement. Alors, comme tu constates rapidement à mon œil. Bon, fait qu'on va de toute façon, les conférences ne se terminent pas là. Il y en a d'autres. Et à un moment donné, de toute façon, plus ça va aller, plus on va aller chercher des sujets. De toute façon, les sujets sont relativement intéressants toujours. Mais à un moment donné, on va aller aussi fouiller dans ces régions-là. D'accord. Alors, je vais procéder à la lecture des questions que vous posez. Je vais essayer d'en rassembler pour que je puisse en passer le plus possible. Comment et où avez-vous appris tout ce que vous êtes, ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de l'incinération? Bon. Dans le même ordre, comment sais-tu si tu détiens la vérité? Comment te croire ou savoir? Daniel Kemp, qui es-tu? D'où détiens-tu toute cette science? Bon. Bon, comment sais-tu que tu détiens la vérité? La vérité, pour moi, c'est de la coloration de réalité. Donc, chacun peut avoir sa vérité, mais il n'y a qu'une réalité. Je ne détiens pas de vérité, j'observe les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ce n'est pas à vous de me croire. Comment te croire ou savoir? On ne doit pas me croire, on doit se croire. Si ce que je dis va avec si ça peut servir à quelque chose, on le prend. Si ça n'a aucun sens, on oublie. Mais croire, ce n'est rien croire. Si ce que je dis est tout à fait authentique, le croire ne vous amènera pas à la conscience. Si ce que je dis est tout à fait faux, le croire ne vous amènera pas à la conscience. Ce que je dis, je le dis. Ce que vous entendez, vous l'entendez. Ce que vous colorez, interprétez, vous le faites. À un moment donné, on me demandait, est-ce qu'il y a un livre sur la planète qui dit que des choses réelles? Tous les livres disent des choses réelles de toute façon, parce que vu qu'une personne lit le livre, elle l'interprète de toute manière. Alors même si on aurait un livre tout à fait pur de réalité, appelez ça vérité si vous voulez, tous les humains vont avoir leur vérité différente en lisant le même livre. Même chose en m'écoutant. Alors je ne détiens pas de vérité, j'observe la réalité telle qu'elle est et j'en parle. Maintenant, une chose qui doit être comprise, d'où je tiens ces connaissances, je les prends là où elles se trouvent. Là où elles se trouvent, c'est une région qui peut porter le nom pour qu'on puisse communiquer d'énergie supramentale, d'énergie christique, enfin, on peut donner un nom. Chaque être humain a la faculté d'aller chercher les mêmes connaissances, disons le même savoir que moi. La seule chose qui est extrêmement nécessaire, c'est l'anégoïsation. L'être humain ne doit pas être égoïque. Donc, il ne doit plus rester d'égo ou d'orgueil chez lui. Ça va se faire. L'humain évolue malgré lui. Tout ce que vous savez aujourd'hui, que vous vibrez, vous l'avez appris, mais vous n'avez jamais recherché la leçon. Mais vous l'avez eu la leçon, en plein visage, et vous avez appris. L'humain évolue malgré lui. Alors, malgré vous, un jour, vous allez tout savoir, et malgré vous, un jour, vous allez être parfaitement heureux. Bon, voilà. Comment et où avez-vous appris? Je n'ai rien appris, je n'apprends pas. J'apprends lorsque je parle, comme vous apprenez en m'écoutant, j'apprends moi aussi en m'écoutant. On ne devrait pas rire. Lorsque vous avez un problème, vous en parlez avec quelqu'un. L'autre ne connaît pas la solution, puis vous non plus. Mais en parlant, vous trouvez la solution. C'est ce que je fais, je parle, puis je me réponds. Bon. Qu'est-ce que vous pensez de l'incinération? Premièrement, je ne pense pas. Maintenant, je peux parler de l'incinération telle qu'elle est. L'incinération est une chose qui est convenable, mais disons que pour expliquer toute la mécanicité de l'incinération, on a déjà parlé dans certaines conférences antérieurement, ça sera un peu long pour, disons, de répondre clairement à la question ce soir. Si on veut savoir si on devrait se faire incinérer, oui ou non, faites-vous incinérer si ça vous tente. Mort de préférence. Mais disons qu'il est préférable de faire incinérer un corps au moins quelques jours après la mortalité du corps. C'est préférable. Disons 2 ou 3 jours. Et si une personne meurt dans un incendie, elle est incinérée vivant. Bon, évidemment, les 2-3 jours ne peuvent pas être respectés. Ça crée certains problèmes très bénins, très minuscules. C'est-à-dire que l'évolution de la personne va servir la personne, mais ne pourra pas servir à augmenter d'1 millième de cran l'évolution de l'humanité. Tandis que si une personne se fait incinérer 2 ou 3 jours après sa mortalité, sa vie elle-même, la mémoire de sa vie ne sera pas détruite par le feu, donc ça va aider à l'évolution d'1 millième de cran de l'humanité. Donc, une personne qui meurt incinérée ou qui meurt incendiée, bah, c'est pas grave pour elle.
Ça ne nuit pas à l'humanité, sauf que sa vie ne servit, c'est-à-dire que la mémoire de sa vie ne pourra pas servir l'humanité comme si elle aurait été enterrée, ou comme si elle aurait été immergée, ou comme si elle aurait été incinérée, disons, 3 jours après. Alors, ça change quoi? Approximativement rien. Pour l'individu, ça ne change absolument rien. C'est ce que l'on veut savoir? Parfait, aucun problème. Si on veut faire à la perfection, on se fait incinérer 2-3 jours après. Comme on n'est pas là pour leur dire, ça peut compliquer un peu les choses. Alors voilà, d'autres questions. Décidons-nous de notre karma avant notre naissance, entre la mort de notre vie antérieure et la naissance dans celle-ci, c'est-à-dire... Décidons-nous de notre karma avant notre naissance. Comment pensez-vous, comment arrivez-vous à accepter, enfin ceux qui acceptent cela, que quand vous êtes dans le monde des morts ou quand vous êtes avant votre naissance, vous savez des choses que vous ne savez pas maintenant? Pourquoi seriez-vous plus intelligent avant d'être sur la planète? Puis là, vous préparez des cossins pour vous apprendre des choses. Si vous préparez les cossins pour vous apprendre des choses, c'est que vous les savez, les choses. Comment un professeur peut-il préparer un examen s'il ne connaît pas les réponses? Alors, comment préparer un chemin karmique de vie si on ne connaît pas nous-mêmes les réponses? Alors oui, mais on vient sur la Terre et puis on oublie parce que sinon on contournerait. Mais si vous savez, pourquoi venez-vous apprendre? L'humain ne choisit pas d'avance. L'humain ne prépare pas sa vie de façon consciente comme on le croit. C'est préparé de façon attractive, c'est-à-dire qu'un corps physique ne peut pas faire autrement que d'attirer une âme particulière. Qui ne peut pas faire autrement que d'attirer une énergie mentale particulière, qui ne peut pas faire autrement que de colorer le contact qu'il a avec l'esprit de sa façon à elle. De cette façon, c'est choisi. C'est pas choisi, bon, je vais... Oh, j'aime pas le nez, oh, je suis parent pas assez riche, non, je vais... Non. Non. C'est-à-dire entre la mort de notre vie antérieure et la naissance dans celle-ci. La personne, elle s'en va, elle prend un coup, elle conduit une calèche, à un moment donné, elle est ivre, et puis elle tue un piéton. Elle-même meurt quand la calèche se renverse, se fait écraser. Donc, dans cette vie-ci, elle devra naître et recevoir comme enfant le piéton mort et l'avoir handicapé l'enfant de façon à pouvoir souffrir ou apprendre. Oui, donc qu'est-ce qu'on a à apprendre? De cette façon, ça c'est des choses qui ont été enseignées au niveau du karma dans les traditions. C'est faux. La seule karma de vos vies antérieures que vous devez supporter, c'est ce que la société devient. Si chacun d'entre les Blancs devient raciste dans cette vie-ci, et qu'il n'est blanc dans la société future, et que dans la société où il va naître, il y a une guerre entre les jaunes, les noirs et les blancs, c'est son karma des vies antérieures. Mais vous ne venez pas, j'ai tué quelqu'un, je nais dans un autre monde et on me tue. Brillant, sacre bleu. Ça ne marche pas comme ça. Le seul karma des vies antérieures que l'humain donne, exactement comme lorsque vous mettez un enfant au monde, vous vous réincarnez déjà dans lui. Sauf que l'être humain normal, le parent, essaye d'être tout à fait réincarné. Il veut que l'enfant devienne tout ce que lui aurait pas pu être. Bon, on le chouchoute, on veut être qu'il soit bon comme nous autres, on veut qu'il soit meilleur, on veut qu'il soit bon. Mais lorsque l'enfant met un enfant au monde, et lorsque l'enfant met un enfant au monde, à un moment donné, il y a des choses de vous. La génétique, elle se transmet. Et mon Dieu, qui ressemble donc à son grand-père. Oui, le grand-père est mort, parce que sinon, il ne ressemble pas à son grand-père. Pas assez. En vieillissant, il va lentement se détacher de la ressemblance de son grand-père. Mais à un moment donné, il va ressembler à quelqu'un de la famille. Vous revenez au monde. De toute façon, si c'est pour ceux qui ne vibrent pas la réincarnation, vous êtes présentement venu au monde dans un monde créé par vos ancêtres. Et vous payez donc le karma des vies antérieures, c'est-à-dire du passé. On paye le karma du passé. C'est le seul. On n'amène jamais de karma personnel avec nous. On ne meurt pas qu'un sac à dos qu'on réussit à trimballer partout dans le monde des morts et qu'on réussit à ramener dans le ventre de sa mère pour renaître avec ce karma-là. On ne le fait pas. Vous naissez handicapé, votre mère a eu un accident, elle a déboulé, elle a pris des médicaments, c'est passé ceci, c'est passé cela. Ce n'est pas votre karma. C'est le karma de la société. Le karma des vies antérieures que l'être humain amène, c'est le karma de la pollution, par exemple. Vous avez pollué, comme présentement, aujourd'hui, on vit dans une société particulière qu'on laisse aller. Bon, alors, si on renaît dans 500 ans d'ici, on va renaître dans ce qui va inéluctablement sortir de cette société d'aujourd'hui. Et là, on pourra dire, aujourd'hui, je paie le karma de mes vies antérieures, mais on le paie tous en gang. On ne prend pas son karma à nous personnel et on l'amène. Je répète que l'évolution de l'humain n'a d'importance surtout qu'au niveau de la planète. Chaque être humain n'est pas pesé. Vous renaissez dans un cadre qui découle inévitablement du cadre précédent. Tout.
Alors, question dans le même cheminement. L'éternel retour est-il vrai? Si oui, nous revivons toujours les mêmes choses. Nous sommes immortels. Tant qu'à être niaiseux. Et est-ce que l'heure de notre mort est déterminée? Excusez. Est-ce que l'heure de notre mort est déterminée? Quand et où? Si oui, je suis pas sûr. Là. Si oui, pourquoi faire attention à notre santé? Quand je pars en voyage, exemple, en avion, j'ai peur des accidents. Bon. L'éternel retour est-il vrai? Non. L'humain a déboulé des marches, puis pas certain, il monte. Bon. Je répète, un jour, je vais faire une conférence suffisamment magistrale dessus, mais ça ne sera sans doute pas au centre de l'universalité. Ça va s'intituler « La raison de l'évolution » ou « La raison de l'homme » ou « La raison de la création ». Une chose que je peux donc le résumer, c'est que l'être humain a une fonction. Il a été créé pour plaire à Dieu. L'être humain est une partie de cette création, de ce Dieu. L'être humain a une fonction, c'est de bloquer l'évolution expansive de l'univers. Le retour, l'éternel retour, non. C'est bien évident que lorsqu'un être humain vit, par exemple, comme dans un pays sous-développé, disons, un pays, disons, plus ou moins sous-développé, prenons l'exemple de l'Inde. L'Inde qui est le premier continent à avoir reçu la 5e race mère, la race blanche, la race indo-européenne. La race neurologique blanche, je parle pas de la race cutanée. Bon, mais pas blanc, c'est différent. Ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc. C'est un nom qu'on donne au niveau ésotérique. L'Inde est resté ce qu'il a été toujours pour la simple raison que l'humain avait l'évolution, elle est exponentielle. C'est-à-dire que plus on évolue, plus vite on évolue. Alors pendant longtemps, l'évolution était horizontale, horizontale, horizontale. Évidemment, les hindous qui mouraient renaissaient dans le même pays. On était traditionnels. Alors la personne revenait toujours dans le même état et c'est eux qui ont amené l'idée que l'éternel retour. Mais c'est sûr, il n'y a rien qui change. V'là 3 millions d'années, la vache est sacrée. V'là 2 millions d'années, la vache est sacrée. V'là 50 années, la vache est encore sacrée. Ça crée un maudit problème. Lorsque l'être humain revient toujours, il a toujours l'impression d'être dans le même état. Les lacs sont les mêmes, le pays le même, les turbans sont les mêmes, la tradition. La tradition qui est la base la plus solide pour permettre à l'humain débutant son ascension de pouvoir évoluer. Et la tradition qui est le frein le plus magistral pour empêcher l'humain de décoller lorsqu'à un moment donné, il a réussi à comprendre. Ça, c'est une chose. Est-ce que l'heure de notre mort est déterminée quand on est? Si oui, pourquoi faire attention à notre santé? Quand je pars en voyage, exemple, avion, j'ai peur des accidents. Ai-je raison? Premièrement, on n'a jamais raison d'avoir peur, parce que si l'avion tombe, peur, pas peur, elle tombe. La peur donne des ailes, mais pas assez grosse à voler un avion. Bon. Et si on a peur, si on n'a pas peur, si l'avion tombe, elle tombe quand même. On n'a pas raison d'avoir peur. J'ai déjà fait des conférences de toute façon sur les mécanismes de la peur, alors je ne veux pas trop élaborer là-dessus. Par contre, est-ce que l'heure de notre mort est déterminée quand on est? Si oui, pourquoi faire attention à notre santé, etc., etc. Lorsqu'une personne me dit, moi je fume, tu sais, puis je fume 8 cartoons par jour, ben j'ai fume avec mes chums. Les cartoons, pas tout seul. Je pensais pas que c'était nécessaire que je le dise. Bon. Alors je fume énormément, mais tu sais, mourir de ça ou d'autre chose. C'est vrai. Moi, je vais mourir à tant d'années. Et lui, même temps que moi. À quoi ça m'a servi de pas fumer, tout ça? Ah, il a passé 25 ans souffrant de cancer du poumon. Moi, j'ai passé 25 ans à me promener, à courir, à faire du jogging, à être en santé. Mais on meurt en même temps. J'aime autant passer le reste de ma vie en santé que de la passer souffrant et malade. Pourquoi faire attention à sa santé? Question émotive. Est-ce qu'il y a une raison intelligente de faire attention à sa santé vu que notre heure de mort est déterminée? Je dis pas qu'elle est déterminée, là, faisons comme. Où est l'intelligence? Mon heure de mort est déjà déterminée, fait que je peux autant rester ici et attendre. C'est ça, mais vu que tu restes ici et t'attends, tu souffres. Souffrant, tu bouges. À un moment donné, ben là, on te met de l'esthétique, de la forme, de l'astral devant toi. On te présente si c'était un gars, une jolie femme, ou si c'était une femme, un joli tableau, ou un joli homme, ou quelque chose. Puis là, tu dis, bon, ben la mort puis tout ça m'a bougé pareil. Oui, parce que sinon, l'humain ne bougerait pas. Pourquoi l'humain souffre? Parce que l'humain doit évoluer, l'humain doit faire quelque chose. L'humain évolue parce qu'il est écœuré de souffrir. Et pourquoi l'humain a peur de la mort? Imaginez-vous si l'humain n'aurait pas peur de la mort. Quand il se tanne de la vie, il se tuerait. L'humain reste en vie, pas parce qu'il aime vivre, parce qu'il a peur de la mort. Lorsque la mort ne fait plus peur, souvent l'humain...
Sauf lorsque l'humain a suffisamment d'intelligence pour voir l'intelligence de la vie. Alors il n'a plus peur de la mort. Et parce qu'il sait mourir, il sait vivre. Mais là, on rentre dans l'homme nouveau, dans l'homme transitif. Est-ce que l'heure de la mort est déterminée à notre naissance? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça va rien changer. C'est une question qui n'a même pas d'importance d'être répondue. Chose qui est sûre, c'est que celui qui boit et qui conduit son auto comme sur une piste de course sur le métropolitain va mourir plus vite qu'un autre. Alors on va dire oui, c'est parce qu'il avait à mourir, parce que s'il n'a pas à mourir, c'est un fait. Tous ceux qui s'arrangent pour mourir jeunes ont à mourir jeunes. Tous ceux qui s'arrangent pour mourir plus vieux ont à mourir plus vieux. Et à un moment donné, moi je suis né pour un petit pain. Et oui, c'est un fait, c'est le même phénomène. Pourquoi me forcer à ci, à ça? Lorsque la femme était née pour être esclave de l'homme, est-elle esclave de l'homme? Lorsque la même femme a commencé à douter de ça, elle a commencé à souffrir. Lorsque la femme a mis tout à fait en question cet état de choses, elle a souffert en maudit. Parce que l'homme voulait rien savoir, la tradition ne veut pas savoir rien du neuf. Puis à un moment donné, la femme, elle a commencé à être peut-être aussi capable de fermer des ventes, d'être une femme d'affaires, d'être ceci, d'être cela, d'être cela. Et là, lentement, on finit par penser que peut-être que ça a toujours été permis que la femme soit l'égale de l'homme. Ou du moins le complément, mais à son niveau. Mais non, il n'y a rien qui a changé, sauf qu'à un moment donné, il y a la conscience. L'humanité évolue, la conscience évolue. C'est la même chose. Se demander quand est-ce qu'on va mourir. C'est se demander quand est-ce qu'on va suffisamment frotter les murs du karma pour se faire arracher la peau. C'est la même chose. La semaine dernière, on a parlé du vieillissement. Et on a parlé de la mort. L'homme ne meurt jamais de vieillesse. L'homme meurt à un moment donné pour des raisons qu'on a expliquées la semaine dernière. Et la vieillesse est une maladie. L'usure du temps sur le corps physique par mécompréhension ou ignorance du karma. Pourquoi faire attention à sa santé? Un jour, vous ne pourrez plus voir avec vos yeux. Crevez-vous-les tout de suite. C'est la même chose. C'est la même chose. Avez-vous une raison intelligente de garder vos yeux? Il y a aussi une raison intelligente de rester en santé. Ça n'a rien à foutre avec la mort. Rien à voir avec la mort. Pourquoi passer sa vie à se fendre de derrière pour accumuler des choses, voyager, apprendre et mourir? Pourquoi se fendre de derrière pour pouvoir souffrir et manquer de tout, jalouser les autres, rien à voir puis mourir? Bon, ben tant qu'à vivre, ben vivons en santé, puis vivons en améliorant, puis vivons de mieux en mieux. La mort n'a rien à voir. Vous savez pas ce qu'il y a après, vous savez pas plus loin, vous savez pas, etc., mais vous savez que vous vivez, hein? Tant qu'à le faire, faisons le bien. 3 questions du même ordre. Pourquoi certaines personnes sont choisies plus que d'autres pour venir vivre infirmes? La maladie est-elle karmique? S'il vous plaît, comment puis-je aider mon enfant malade sans en souffrir? Pourquoi certaines personnes sont choisies plus que d'autres pour venir infirmes? Sachez une chose, c'est que le corps physique est constitué dans l'utérus lorsque l'on est infirme. Le corps physique n'a pas le choix d'attirer un corps vital qui doit être en correspondance avec le corps physique. Si le corps vital a 2 bras, le corps physique aura 2 bras parce que l'énergie vitale, c'est l'énergie moléculaire ou même atomique et même subatomique qui orchestre la création ou la génération de la forme d'un organisme. On prend la graine, par exemple, le fruit du chêne. Dans le fruit du chêne, il y a la mémoire vitale de ce que devra être l'arbre. Si on plante le gland en terre, le chêne qui va sortir ne ressemblera pas à un érable. Il ne peut pas, parce que l'énergie vitale dans le gland va obligatoirement obliger toutes les substances que l'arbre va ramasser dans le sol, ainsi que tout ce qui va être ramassé au niveau lumineux, photosynthèse, à générer un chêne. Ça ne peut pas créer d'autre chose. Si on sème du blé, on ne récoltera pas du riz. Le corps physique a un corps vital particulier et l'âme, la personnalité du monde des morts, ce qui va s'incarner dans ce corps, est attiré par le corps vital. L'humain qui naît dans un corps infirme est un humain qui est attiré, l'humain qui naît dans le corps infirme veut le corps infirme par attraction. Ce n'est pas de l'amour émotif, sinon évidemment il ne voudrait pas. C'est comme un morceau de casse-tête. On a un récipient
et on a un morceau qui se promène. Le corps qui le reçoit, c'est lui. Donc l'humain qui naît infirme se sent bien. Sauf qu'il devra être instruit par les humains apparemment normaux que lui est infirme, qu'il devrait se sentir mal. Parce que si tout le monde... Vous savez, l'humain normal a 3 bras, il y en a un dans le dos et 2 de chaque côté. On est tous infirmes. Mais vu qu'on est tous infirmes, personne n'en souffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui manque le bras dans le dos? Non. Pourquoi? Parce que personne n'a de bras dans le dos. Alors on se dit normal, mais il n'y a rien qui dit qu'on est normal. Mais si toute l'humanité aurait 3 bras, puis nous 2 bras, on serait ici sans doute dans un clan des handicapés anonymes. L'handicapé n'est pas handicapé. La seule chose qu'il y a, c'est que le monde créé pour nous autres n'est pas adapté à lui. Le monde est handicapé. Pas nous. La structure que nous créons. Le gaucher est handicapé. Oui, il est handicapé. Parce que les clés se tournent à droite. Parce que ceci, cela, le téléphone, puis tourne à droite. Tu tournes à droite. Et un paquet de choses comme ça. Mais le gaucher est-il handicapé? C'est qui l'handicapé? Le droitier ou le gaucher? Si tout le monde est droitier, le gaucher va être handicapé. Mais il n'est pas venu au monde handicapé. Celui qui devient ambidex, il est correct. L'handicapé a le corps physique structure des choses, l'âme est impliquée dedans et va à merveille avec. C'est fait pour évoluer avec. L'énergie mentale se connecte dessus, c'est parfait, et l'esprit s'en fout, tout est merveilleux. Ça naît dans un monde traditionnel et collectif, tiens, il n'est pas normal. Si tout le monde aurait les yeux bleus, qu'une personne qui aurait les yeux verts serait un anormal. Alors, évidemment, on crée le handicap, parce qu'on se projette, on souffre de la souffrance de l'autre. Oui, mais il est en chaise roulante, lui. Oui, mais quand il cherche une chaise quelque part, il n'y a pas de problème. On faut adapter notre société, il n'y a pas d'handicapés. Donc, il n'y a pas de personnes qui sont choisies. C'est une constitution de personnes dans un corps pour évoluer, simplement. La maladie telle karmique. La maladie est toujours le résultat de vos actes. Sauf que certaines maladies sont karmiques planétaires. La tuberculose. Et différentes maladies, disons, dégénérescentes corporelles. Fibrose kystique. Dystrophie musculaire. Etc. Sont karmiques planétaires. Les personnes sont soumises. Les pestes. Comme toutes les épidémies, c'est des karmas sociétaires, collectifs, planétaires, les épidémies. Ici, on n'en a plus, alors il y en a plus ailleurs. C'est normal, parce qu'il faut que ça s'équilibre. Ça doit être vécu. Les maladies de karma direct sont les maladies des accidents. Mais la grande majorité des maladies vont être une dégénérescence de votre psychologie sur votre corps physique. La grande majorité, pas tous, la grande. Et la dégénérescence psychologique est créée par votre faculté d'être manipulé par les conditions extérieures. Vous devenez stressé, ça vous rend nerveux, ça vous fait peur, ça vous fait souffrir. L'extérieur. Les maladies sont karmiques parce qu'elles sont reliées à l'ignorance, à l'incompréhension des lois de conditions. L'écologie. S'il vous plaît, on ne pose jamais cette question. C'est-à-dire quand on met s'il vous plaît. S'il vous plaît veut dire si ça me plaît, alors ça me plaît pas. C'est réglé. Comment puis-je aider mon enfant malade sans souffrir? La personne qui pose cette question et la façon dont elle est posée. Moi, je sais, vous ne voyez pas la question tous, la personne le sait. C'est une personne qui n'est pas apte à comprendre la réponse. C'est une personne qui, premièrement, a besoin d'aider les autres. C'est une personne qui a besoin de souffrir. C'est une personne qui maintenant commence à vibrer l'intelligence, peut-être. Là, je souffre, mais je ne veux plus souffrir. Mais la personne veut encore souffrir parce que souffrant, elle peut se plaindre. Elle peut attirer les choses. C'est une personne qui, présentement, la façon dont la question est structurée, essaie de me manipuler. C'est une personne qui tête de l'énergie. C'est une personne, donc, qui est tout à fait fonctionnelle avec un problème. Parle d'enfant malade, c'est merveilleux. C'est le bonheur parfait. Même si la personne ne le vit pas, c'est ce qu'elle désire. Elle est structurée présentement au niveau émotif pour vivre ce genre de situation. Comment aider mon enfant? Premièrement, en cessant de lui nuire. Mais telle que la question est posée, si la relation entre moi et la personne est la même qu'entre l'enfant et la personne, elle nuit. De toute façon, tout mécanisme de souffrance oblige automatiquement l'individu à têter de l'énergie aux autres. Ce n'est pas fait pour régler la souffrance. Parce qu'on doit s'assumer soi et non pas vouloir être assumé par autrui. Je réponds à la personne. Comment elle va faire pour l'aider? Qu'elle continue à se poser des questions, qu'elle continue à faire un cheminement sur elle et veut pas, elle va aider son enfant. Mais elle ne doit pas obliger l'enfant à faire le même cheminement qu'elle.
au rythme d'elle. Ça va pour n'importe quelle aide. Comment peut-on dire des dieux quand il n'y a que le principe divin? Première question. Bon, comment peut-on dire des dieux quand il n'y a que le principe divin? Comment peut-on dire qu'il n'y a que le principe divin alors qu'on ne le sait pas? On l'a appris, les mots. Mais maintenant, comment aller dire à la moitié de la planète qu'il n'y a que le principe divin alors que ceux-là adorent des dieux? Comment dire à l'humain qu'il n'y a que le principe divin alors que le principe divin peut porter différents noms et être adoré selon différentes religions, selon différents cultes et différentes cérémonies? Il faut croire qu'il y a des dieux. La personne, lorsqu'elle dit le principe divin, elle n'a pas tort si elle parle de principe. Le principe divin. Éliminons divin alors, le principe. Mais le principe tel que visualisé par les êtres humains qui n'ont pas encore la faculté de comprendre tout ce qui leur arrive, va automatiquement être coloré par l'expérience mémorielle. Celui qui vit dans le désert aura un Dieu adapté au désert. Celui qui vit dans une conscience guerrière, un peuple de batailleurs, aura un Dieu adapté à la guerre. Celui qui vit dans une conscience de cultivateur, de paix, il aura un Dieu adapté à lui. Les dieux, ou Dieu, quand je parle des dieux, je parle évidemment toujours de la conscience qu'a l'homme du principe. Pour m'adapter au langage de l'humain. Lorsque les hommes évoluent, les dieux évoluent. Lorsque l'homme a évolué, l'Église catholique a évolué. Lorsque l'homme a évolué, Dieu a évolué. Mais je parle de Dieu tel que l'humain le conçoit. Je ne parle donc pas du principe. Le principe n'est même pas atteignable encore par l'humain. L'humain a une idée du principe et il le personnifie pour pouvoir mieux le contrôler. Mieux l'avoir dans sa tête, mieux le dire aux autres, mieux convertir, mieux l'adorer, mieux le contrôler. Mais lorsqu'on avait un Dieu qui avait un peuple élu, un Dieu qui était prêt à envoyer ses armées contre ceux qui voulaient attaquer le peuple élu. Mais aujourd'hui, le peuple élu, si on se fie à la tradition, personne ici en fait partie. C'est le peuple juif. Oh, mais il a été banni à cause que vous voulez en faire partie. Mais le juif, il dit non, ils n'ont pas été bannis pantoute. Et le Dieu de violence, le Dieu qu'il ne fallait pas défier, le Dieu qui foudroyait. Et aujourd'hui, on peut plus lui parler. On dirait qu'il est plus humain. Il foudroie plus. Il ne guerroie plus, il pardonne plus. Et l'humain pardonne plus. L'humain ne guerroie moins. L'humain est moins orgueilleux. Il y a encore des problèmes, mais je parle de l'humain individuellement, je parle pas de la gang, de la collectivité. Ça, c'est toujours la même chose. Mais l'humain individuellement est un être beaucoup plus pacifique. Et Dieu a évolué au même titre que l'humain. Pourquoi? Parce que le principe est coloré par l'humain. Si l'humain évolue, l'image qu'il a du principe évolue avec. Il n'y a que le principe, c'est-à-dire qu'il n'y a que la création, il n'y a que les choses telles qu'elles sont. Je parle des dieux pour m'ajuster à la coloration que l'humain fait. Même si l'humain dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'ils sont 25 à dire oui, mais ils ont quand même 25 concepts de Dieu. Parce que si on veut pousser leur théologie un peu plus loin, ils vont finir par s'astiner. Le pape, Jean-Paul, il dit que les anges sont ceci, que Lucifer est cela et que Satan existe. Parce que lui, il dit, les prêtres vont accepter, mais depuis ces derniers temps, d'ailleurs depuis Vatican II, les prêtres ne veulent pas parler de Satan. Les prêtres ont peur de l'exorcisme, les prêtres ont peur de cela. Et deux prêtres peuvent s'astiner, on en a défroqué, il y a eu des scissions dans l'Église. Parce que la coloration de l'humain, alors si on veut pousser un peu plus l'étude même des phénomènes théologiques, on arrive toujours à des problèmes, sauf si on a une autorité que l'on respecte. Si elle va contre mes idées, je vais quand même accepter les siennes. Mais la personne, elle reste quand même avec ses idées. Donc, veut pas, s'il y a 4 milliards 900 millions d'individus, il y a 4 milliards 900 millions de dieux. Et le Dieu est toujours la coloration du principe. Tu n'as toujours pas dit la différence entre le karma et la loi de cause et d'effet, qui est une loi naturelle. Parfait. Autre question. Bon. La cause, je réponds pour la personne. Si elle pose la question, c'est qu'elle a sans doute une idée. Bon. La cause crée l'action. L'action va engendrer une réaction. La réaction engendre l'effet. La cause est obligatoirement de type énergétique. Elle doit être intentionnelle. On peut appeler ça énergie créatrice si on veut, mais la cause, elle est intentionnelle. L'effet est la consonance vibratoire qui vient maintenant se rapatrier à la cause. L'action, réaction, c'est dans le monde de l'homme.
S'il y a une action, il y a une cause à l'action. Si c'est la première action, il y a une cause à l'action, il y a une raison. Cause et effet. C'est le karma inkarmique. La loi de cause et d'effet, c'est du point de vue de Dieu, cosmique. La loi d'action-réaction, c'est du point de vue de l'humain. Le karma, tel que l'humain le connaît, tel que l'humain le vit, est une loi d'action-réaction. Tout à fait, c'est une chose naturelle. En passant, il n'y a pas de loi naturelle, encore une fois, il y a des conditions naturelles. Si on comprend la loi par condition, ben, parfait, mais je précise quand même. Parce qu'une loi, ça peut être beaucoup d'autres choses. Comme une loi de Dieu, une condition divine, une loi sociétaire. Mais c'est des conditions sociales. Tu peux pas voler n'importe qui. C'est pas à cause que la loi l'interdit, c'est une condition. Ôte la loi, puis il va voler le voisin, il va te taper dessus. C'est une condition. C'est pas parce que c'est illégal qu'il te tape dessus. C'est une condition. C'est pour ça qu'on met des lois. La loi est toujours une condition, sauf que l'idée loi, c'est que nous, on l'implique, ou Dieu la crée, ou l'homme l'applique. Les lois naturelles, quelqu'un les a amenées. Ce sont des conditions, ce ne sont pas des lois. Donc, il n'est pas question de contourner la loi, ou de faire ceci ou de faire cela. Changeons d'état vibratoire, on est ajusté à d'autres lois, ou à d'autres conditions, pour prendre un langage ajusté. La cause crée l'action. L'action engendre la réaction qui amène l'effet. L'humain peut dire, oui, mais si tu me donnes un exemple matériel, je frappe, la réaction, c'est le bruit. Mais l'effet va être ce que vous allez entendre. Ce que ça va opérer chez vous, c'est l'effet. Alors l'humain va dire, oui, mais là, c'est la réaction de la réaction de la réaction. Oui, et c'est pourquoi je dis que je ne peux pas donner d'exemple matériel, c'est que la cause, elle est énergétique, intentionnelle. Et la cause veut l'effet. Et la cause passant par le monde terrestrifié, donc le monde matériel ou le monde de l'humain, qui engendre ce que l'humain considère comme étant une action, qui est en réalité une réaction microcosmique d'une action macrocosmique. Bon, ça crée une action qui engendre la réaction. L'effet est énergétique. Et l'humain, normalement, ne voit pas l'effet, il ne voit que la réaction. Et tant que ça reste dans le domaine de la matière, c'est réactionnaire. Il n'y a pas d'effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence du résultat. Une différence majeure donc entre le karma tel qu'on le conçoit et la loi de cause et d'effet. Tout ce qui nous arrive est le choix de chacun. On supporte la conséquence de nos choix. Alors, le karma, qu'en est-il? Bon, encore là, ce sont des choses qu'on a apprises, mais on ne choisit pas. Tout ce qui nous arrive n'est pas notre choix. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez attiré. Et c'est pas pareil. Choisir veut dire décider. Mais tout ce qui vous arrive, vous l'avez attiré. De quelle façon? La personne qui s'en va sur le métropolitain qui a un accident n'a pas choisi d'avoir un accident. Elle l'a attiré. De quelle façon elle était sur le métropolitain? Si elle n'aurait pas été là, elle n'aurait pas eu d'accident. Certains vont dire, si elle devait avoir un accident, oui, t'es sur le bord de la rue, si tu dois te faire frapper, on va forcer un gars à devenir chaud, à prendre son char, à s'en aller, puis à te rentrer dedans. Mais sa vie à lui, c'est quoi? Il y avait-tu à être chaud? Il y avait à être chaud, il y avait à prendre son char, il y avait à pas avoir d'accident jusqu'à temps qu'il arrive sur toi, il y avait qu'il fallait qu'il y ait personne en avant de lui, puis il y avait qu'il fallait que ça t'arrive. Ça en fait des il y avait qu'il fallait que. On appelle ça karma. Simplement, ce sont des mécanicités. Si tu es alerte, attentif, le char te fonce dessus et le char ne te frappe pas parce que tu te tasses. Si tu es une personne nerveuse, on klaxonne, tu restes figé, te rentres dedans. Tu avais à... Non, dans l'état actuel de ta condition évolutive améliorative, tu ne pouvais pas faire autrement que de te faire frapper. C'est différent. Le gars qui s'entraîne pour aller à la guerre a plus de chances de vivre que le gars qui s'en va à la guerre sans entraînement. Le gars qui rentre dans le bois puis qui a appris à se servir d'une boussole, d'une carte, il a plus de chances de s'en sortir que celui qui est parachuté puis qui connaît rien. C'est parce qu'il y avait à... Non, c'est le karma. C'est-à-dire que la préparation, c'est une cause. Des effets. Au niveau énergétique, au niveau évolutif, ça crée une action et une réaction au niveau de l'homme. Si l'homme crée l'action apparente d'apprendre, la réaction, s'il est mal pris, il va s'en sortir. Donc, on ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on l'attire. De quelle façon on l'attire? C'est simplement cela. C'est que vous êtes... Comprenez que vous êtes dans un écosystème. Vous êtes dans la salle ici. Le feu prend. Les deux premières rangées partent en panique et veulent sortir par la porte. Il y a aussi une porte d'urgence, mais elle est camouflée un peu, mais elle va être libérée s'il y a... Bon. Tout le monde veut sortir par la porte. Les premières personnes en arrière sont relaxes. Ils se contrôlent. Ils viennent pour sortir, mais ils se font étamper dans la porte bien raide par ceux d'ici. Est-ce que ceux-là ont choisi d'être étampés par ceux-là? Non.
C'est un écosystème. Le chevreuil ne choisit pas le loup qui va le manger et il ne choisit pas d'être mangé. La preuve, il fait tout pour s'en sortir. Un loup vient et le mange. On ne choisit pas, mais on attire. Le chevreuil attire. Le chevreuil, il est un chevreuil. De par sa nature de chevreuil, il attire déjà le prédateur. Le chevreuil est occupé à manger ou à boire. Un loup passe par là, il y a une action qui est maintenant conséquentialisable, envisageable, prévisible. Le loup risque d'attaquer le chevreuil. Le chevreuil est suffisamment attentif pour repérer le loup, il sacre son camp avant. Ça peut aller. Le chevreuil est endormi, le chevreuil, c'est une mécanicité. Si vous êtes Américain et que vous rentrez en guerre contre les Russes, vous allez attirer les balles russes. Mais vous n'allez pas choisir la balle. Ou le gars qui va vous tirer dessus. C'est une condition attractive. Le Russe vous aime à un point tel qu'il vous envoie des cadeaux. La balle aime, la balle, elle fonce droit devant elle et elle s'incorpore à tout ce qui est sur sa trajectoire. C'est une condition mécanique. Vous portez votre casse, elle rebondit dessus. Vous portez votre casquette des expos, elle vous traverse la tête. Comprendre les conséquences des choses, c'est devenir intelligent, cela veut dire devenir écologique, donc devenir prescient. Là, on se libère du karma qui nous écrase. On ne choisit pas ce qui nous arrive. Vous n'avez pas choisi les boutons que vous avez sur le nez. Vous n'avez pas choisi tout ce que vous êtes. Mais vous l'avez attiré. Comment ne plus l'attirer? Comprendre. Et si on comprend, on règle. Alors ici, je vais lire toute cette feuille. Je pense que ça se tient, ça a tout un lien. Pourquoi un jeune couple soi-disant très fertile par la médecine n'arrive pas, après 7 ans de mariage, à avoir un enfant? Je t'arrête immédiatement. Je peux poursuivre après. Il y a une chose qui est très importante. C'est que présentement, l'être humain évolue d'une façon radicale, hyper radicale. L'humain de l'hémisphère nord de notre planète et l'humain du Québec ésotérique, tout ce qui est sur le bouclier canadien, a une raison particulière d'évoluer ou de s'améliorer rapidement, de se conscientiser. Maintenant, ce qu'il y arrive, c'est que les êtres humains qui vont naître et qui vont être évidemment plus évolués ou plus avancés que ce que nous sommes, parce qu'évidemment, vous avez plus de facilité de compréhension que vos parents et que leurs parents et que leurs parents. Plus on met d'enfants au monde, plus ceux-ci ont la faculté d'être améliorés. C'est normal. C'est là l'évolution de l'humanité. Parce que sans cela, on serait toujours comme on a toujours été ou comme on était il y a quelques millions d'années. Cela veut simplement dire que présentement, est-ce le temps à des couples qui ont la faculté de créer un corps génétique pouvant recevoir par attraction un corps vital hautement énergisé, ce qui obligera la réincarnation ou l'incarnation d'un âme hautement perfectionné, presque directement, enfin, suffisamment mentalisé au niveau neuronique pour avoir un contact supramental en bas âge. Si le couple, même si lui ne le vibre pas, si physiquement, parce que vous savez que dans un peuple d'imbéciles, de temps en temps, on a un chef qui naît. Ah oui, les parents sont caves, font naître un génie. Et ça, c'est des conditions biologiques, génétiques. De temps en temps, on a l'handicapé, de temps en temps, on a le surhomme. Et en gros, on a la masse. Alors, il y a beaucoup de couples au Québec et un peu partout à l'échelle nord de notre planète qui ne pourront pas avoir d'enfants pour la simple raison que ce qu'ils vont engendrer n'a pas encore ne peut pas être rempli par une entité énergétique évoluante parce que ce n'est pas prêt. Ce n'est pas le temps. Si elle veut avoir des enfants, qu'elle se saoule la gueule, qu'elle prenne beaucoup de drogue et elle aura un enfant. Parce qu'elle va altérer son corps physique, elle va engendrer un corps physique d'enfant malade et là, il y aura quelqu'un pour venir l'habiter. Elle aura un enfant. Mais présentement, ce n'est pas une condition intelligente. Ce couple ne le fera pas. La majorité des couples qui présentement n'ont pas d'enfants sont des couples qui vont en avoir, sans doute, lorsque le temps permettra la naissance de ces enfants. Alors la suite, c'était en rapport avec le karma. Pourquoi certains naissent-ils beaux, intelligents, rois, aimés de tous, et d'autres infirmes, laids, battus? Choisit-on inconsciemment l'heure de notre mort? Choisit-on nos parents, nos enfants, notre sexe, notre pays, etc.?
Bon. C'est toujours par attraction, donc j'ai répondu suffisamment à la question, ne choisis pas consciemment. Maintenant, une chose est importante, c'est que l'être humain évolue que lorsqu'il est vivant. Lorsque l'être humain est mort, l'être humain est dans une période où il revoit des choses, où il vit dans le monde des mémoires, donc dans le monde du passé, ce que j'appelle le monde des morts. Lorsque l'humain revient à la vie, lorsque l'humain s'incarne ou se réincarne, l'humain automatiquement recommence à évoluer. Sachez une chose, c'est que de contacter les morts pour en savoir plus, c'est une absurdité. Pour la simple raison que la personne de son vivant ignorait, ce n'est pas parce qu'elle est morte qu'elle en sait plus. Bon. Autre chose. L'être humain doit de plus en plus se diriger vers le savoir instantané. Tout à l'heure, je disais que la tradition était, ou la croyance était le fondement même qui permettait à l'humain évoluant horizontalement d'avancer, nécessaire obligatoirement. Sauf qu'à un moment donné, ça devient un problème. Lorsque l'être humain parle, choisit-on ceci, choisit-on cela, un jour, vous allez devoir être capable de vous poser la question oralement et de vous répondre. Pour en revenir à ce mécanisme même, si on regarde simplement l'idée du savoir instantané. J'ai déjà fait des conférences sur les mécanismes de l'intelligence ou du savoir instantané. Je ne me répète pas en conférence, mais je n'ai pas... Enfin, il y a énormément de personnes qui commencent à connaître, qui sont nouvelles à cette idée même du savoir instantané, de l'Esprit Saint, de la connaissance inexpérimentée. Lorsqu'un jour, vous allez être capable de vous poser des questions et de vous répondre, donc de ne pas colorer la réponse, de ne pas anticiper la réponse, et s'il n'y a pas de réponse, de vous en foutre pour attendre. Vous allez devenir vos seuls maîtres. Vous n'aurez plus besoin de rechercher l'extérieur. Pour cela, l'humain doit finir par comprendre ce qu'est la croyance, et l'humain doit finir par apprendre. L'humain doit même presque en arriver à croire l'intelligence sans croyance, pour parvenir à transcender la croyance de l'intelligence sans croyance, pour arriver à savoir. Bon. La conférence tire relativement à sa fin. Oui. Chose qui est certaine, c'est que bon, de toute façon, la semaine prochaine, la conférence, c'est la continuité de ce soir, donc au-delà de la croyance, le savoir. Le savoir instantané, c'est relativement difficile à comprendre pour l'humain. Faites juste écouter un peu de ce que c'est. Sans doute que ça va tirer des cordes chez vous, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, qu'à un moment donné, vous allez dire, ça, c'est ça. Vous savez. Vous savez que vous vivez, vous ne connaissez pas que vous vivez. Vous connaissez la mécanique, vous ne savez pas la mécanique. L'humain ignore le savoir instantané pour des raisons tout à fait parfaites. L'humain a été obscurci, ce qu'à un moment donné on appelait le mensonge cosmique. L'humain a été ombragé par nécessité. Et on l'a instauré de croyances pour qu'il n'oublie pas qu'il sait, mais qu'il a oublié. Alors, la semaine prochaine, on poursuit de toute façon sur ce sujet, oui? Oui. Est-ce que... On n'aura pas le temps, hélas. Pas le temps, j'ai entendu de bribes de musique. Petite question, mais c'était au sujet de... Vite. Est-il nécessaire de suivre le PMC pour acquérir le savoir instantané? Non. Pour beaucoup de personnes, ça va leur être drôlement utile. Pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. Alors, c'est comme n'importe quoi. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui le sont moins. C'est à vous de déterminer et c'est à vous de choisir. Pas à moi de vous dire. Entre nous. Eh bien, je pense qu'on peut terminer ça avec cette conférence-là. Je remercie beaucoup Daniel pour ses éclaircissements. Alors, à la semaine prochaine.